Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien. Alors, je sais que je suis habillée de manière assez légère pour la saison, que je suis habillée de manière très colorée, mais c'est parce que je crois fermement aux vertus de la chromothérapie. Si effectivement les couleurs comme le blanc, le gris pâle, le beige sont extrêmement apaisantes. Je ne parle même pas du noir parce que voilà, tout le monde s'habille assez régulièrement en noir et c'est vrai que c'est pratique, c'est passe-partout. Euh, mais ce sont des couleurs qui sont aussi très neutres je pense qu'en plein hiver, encore plus peut-être qu'en été, on a besoin d'énergie, on a besoin de l'énergie des couleurs. Surtout que je remarque quand même que dans les magasins, les commerces, etc. Et c'est pas du tout une critique parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient ça, mais on est vraiment dans des tons très neutres, du blanc, du gris, du taupe, du beige, des couleurs qui sont très douces effectivement, mais qui n'ont peut-être pas la même vibration que les couleurs que je porte aujourd'hui. Alors encore une fois, ce n'est pas du tout un jugement, c'est juste pour t'expliquer le pourquoi de ma démarche, parce que j'adore le blanc, c'est une de mes couleurs préférées. J'adore le noir aussi. Voilà, et je m'habille très souvent en gris. Bon, tu as pu le remarquer sur mes vidéos que j'ai souvent un legging gris. Mais parfois, je sens qu'il faut une petite énergie supplémentaire. Mes vidéos depuis un moment, tu sais sans doute que le rose et le vert sont les couleurs du chakra du cœur. Et si cette vidéo va être plutôt énergisante et dynamisante, j'ai quand même envie aussi d'amener une forme de compassion dans cette vidéo, une forme de reconnexion au cœur, même si c'est plus subliminal, parce que la pratique va te réchauffer. Eh bien, voilà, j'avais quand même envie de garder cette dimension énergisante au niveau des couleurs, mais en rattachant aussi cela au chakra du cœur, à la compassion, parce que on en a souvent beaucoup pour les autres, mais pas forcément pour soi. Peut-être que voilà, dans cette pratique, tu auras aussi besoin d'un petit peu de compassion pour toi. Si c'est la première fois que tu pratiques du yoga ou que tu n'as pas l'habitude de pratiquer le flow, même si cette vidéo est lente, peut-être qu'elle ne sera pas pour toi. L'important, c'est de ne pas te faire mal, peut-être d'utiliser les options éventuellement si tu sens que le corps n'est pas à 100% réceptif. Et puis peut-être qu'il y aura des vidéos plus douces qui seront plus adaptées, par exemple les slow flow, les lunar flow, ce genre de pratique peuvent peut-être mieux convenir à des débutants. Je ne sais plus parler, mais voilà, c'est que j'essaie toujours de faire le plus court possible pour mes intros et que j'y arrive jamais en fait. Voilà, je suis comme ça. J'ai beaucoup de Gémeaux dans mon thème astral et le Gémeaux, c'est la planète, est gouvernée par Mercure, qui est la planète de la communication. Je cherche pas plus loin. Autant je suis quelqu'un de très introverti et de très intériorisé, autant que dès que je suis avec des gens ou devant une caméra, je me rends compte que la communication n'est pas un problème. Voilà, tu m'excuseras si tu trouves que les intros sont un peu longues. Voilà. Si tu as besoin d'accessoires, n'oublie pas que tu as possibilité d'utiliser des blocs, peut-être une couverture. Si tu n'as pas de bloc, il y aura évidemment des options pour te permettre de profiter de ta pratique au mieux. Et aujourd'hui, eh bien, sache que tu vas bien penser à moi dans les jours qui viennent, donc prépare-toi psychologiquement. Et si ce n'était pas encore fait, je t'invite à prendre une pause assise confortable
dans laquelle tu te sens bien, pas forcément la même que la mienne. Et t'autoriser à atterrir sur ton tapis, à laisser ta respiration revenir au premier plan de tes préoccupations. Et en profiter pour tourner ton regard vers l'intérieur. D'où l'intérêt d'avoir les yeux fermés, car quand on a les yeux ouverts, notre attention est beaucoup plus vite distraite. En le temps d'observer et d'accueillir ce qui est. Toujours avec bienveillance et compassion, puisque tu sais que la pratique va changer tout cela. Si tu sens qu'une intention complémentaire à mon intention de t'énergiser, de te dynamiser, de te réchauffer, de t'apporter aussi peut-être un petit peu de compassion subliminale émerge, eh bien, n'hésite pas à la laisser s'exprimer. Tu t'approches à l'inspire, laisse les mains monter vers le ciel. En expirant, ramène vers le cœur en posture de prière. Inspire pleinement. Expire, relâche les mains. Et rouvre les yeux quand tu le souhaites. Alors, comme je sais qu'il y a quand même quelques hommes sur ma chaîne, j'essaye de ne pas utiliser le féminin, mais j'avoue que c'est parfois un réflexe. Donc, si tu es un homme, que tu regardes cette vidéo et que tu entends prête ou quelque chose au féminin, bien. Pour commencer cette pratique, je vais t'inviter à venir t'allonger sur ton tapis de la même manière que moi, comme ça tu peux déjà commencer à travailler un petit peu le centre du corps parce que si tu me connais un petit peu, tu sais que j'aime bien mettre une partie un petit peu renforcement du centre du corps au début de mes pratiques un petit peu plus toniques. Et on va commencer tout de suite avec les pieds à plat sur le sol si tu le souhaites. Si tu préfères allonger les jambes, ça marche aussi, mais surtout si tu n'as pas trop l'habitude, commence avec les pieds au sol. Tu remarqueras que je les emmène quand même assez près du bord de mon tapis. En inspirant, tes bras passent au-dessus de la tête. Et en expirant, tu décolles la tête, les omoplates et peut-être un petit peu plus. Inspire, repose. Expire, décolle ce que tu peux. Inspire, pause. Expire. Très bien. Si tu préfères allonger les jambes, n'hésite pas. Si tu préfères garder les pieds au sol, ne change rien. Et là, en expirant, tu vas rester avec les omoplates en dehors du sol. Avec un grand sourire, évidemment. Puis en expirant, tu vas monter 5 cm plus haut. Inspire. Expire, continue le chemin vers le haut. À la fin de ton expire, inspire pour te grandir et en expirant, ramène le buste vers les cuisses, les mains vers les pieds. Inspire, prends le temps de redresser le buste. Expire et descends une fois. Si j'entends des petits bruits bizarres, j'ai ma championne qui dort sur le radiateur près de moi et c'est peut-être ça que tu perçois.
Expire, décolle la tête, les omoplates. Inspire, expire, 5 cm plus haut. Prochaine expire, laisse-toi remonter complètement. Inspire, laisse les mains monter vers le ciel et en expirant, laisse-toi venir en flexion avant Paschimottanasana. Inspire, prends le temps de te redresser, expire et descends jusqu'en bas. Inspire, amène les bras au-dessus de la tête. Expire. Très bien. 5 cm plus haut. Prochaine expire, laisse-toi monter complètement. Très bien. Inspire, déroule le dos. Expire, descends. Inspire, ramène les bras au-dessus de la tête. Expire. Et reste. Inspire. Expire 5 cm plus haut. Inspire. Expire, déroule. Inspire, emmène les mains vers le ciel et expire, plonge vers le sol. Alors, je ne l'ai pas dit pendant l'exercice, mais bien entendu, si tu sens que le corps ne te permet pas de monter, tu redescends. Ça paraît logique, mais voilà. Si tu donnes des à-coups, la pose ne sera pas bénéfique. Si tu fais le mouvement avec la tête et la nuque, ça ne sert absolument à rien pour les abdos et on a déjà suffisamment de tension dans la tête. Oui, dans la tête aussi d'ailleurs, dans la nuque et dans les épaules. Donc, essaye de ne pas en rajouter et c'est mieux parfois de rester en bas quand on sent que les abdos ne sont pas prêts et de renforcer en bas plutôt que de vouloir monter à tout prix et que ça ne marche pas. Le fait d'avoir les pieds à plat au sol, ça ancre bien, donc tu peux un peu pousser dans les pieds pour aider les abdos, mais voilà, après tout dépend de toi et de ton corps. Et là, on va faire la même chose, mais en descendant 3 fois. Donc, tu vas bloquer là où tu sens que ça travaille. Tu remarques que je suis à peu près à mi-chemin vers le sol. En expirant, laisse-toi descendre encore un peu plus bas. Inspire, expire et pose. Inspire, laisse les bras remonter au-dessus de la tête. Expire, décolle la tête, les omoplates, même chose. Si tu restes là, c'est pas grave. Expire un peu plus haut et ça commence à bien chauffer dans les abdos. Prochaine expire, laisse-toi te redresser. Inspire, monte les mains vers le ciel. Expire. Bien. Inspire, redresse. Expire, avec toi là où ça travaille. Pour moi, c'est à peu près à mi-chemin. Expire 5 cm plus bas. Et encore 5 cm plus bas. Et là, tu peux poser tout ton petit corps au sol. Pour l'exercice suivant, tu peux toujours garder un pied au sol. Donc, on va commencer l'exercice dans quelques instants, je te rassure, je laisse un petit peu de temps à ton corps pour que tu récupères. Mais tu peux donc garder le pied gauche au sol et allonger ta jambe droite. On verra tout à l'heure si je vais dans l'option plus avancée ou pas, je ne sais pas encore. Elle est là, dans les potentialités. Et puis on verra vers quelle ligne de temps je me dirige. Inspire, ramène les bras au-dessus de la tête. Expire, décolle le buste et la jambe droite.
Inspire, redescends. Expire et monte. Inspire 3. Expire. Inspire 4. Inspire, change de jambe. Inspire 6. Expire. Inspire 7. Très bien. Inspire 8. Et là, on va voir si éventuellement le corps est d'accord avec l'âge entendu. S'il ne l'est pas, c'est pas grave. Inspire 2. Inspire 3. Bien. Encore une fois, inspire 4. Et puis on va changer de jambe. Rappelle-toi que ce qui est important, c'est que ce soit les abdos qui travaillent. Donc si tu donnes un aqua avec la tête, garde le pied au sol. Inspire 6. Inspire 7. Ça monte un peu moins haut, c'est normal. Très bien. Inspire 8. Ça fait du bien ça. Bon. Je vais t'inviter à revenir vers l'avant. Et à venir t'installer à 4 pattes. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pose du chat. Alors, si tu voyais la pose du chat qui est juste là devant moi, c'est juste impossible à reproduire pour un être humain. Si tu as des chats à la maison, tu sais de quoi je parle. Inspire ou expire pour allonger le dos. Et expire ou inspire pour l'arrondir. Continue le mouvement avec ta respiration en gardant à l'esprit que ce qui compte, c'est que le début de l'inspire corresponde au début du mouvement, la fin de l'inspire à la fin du mouvement, et même chose pour l'expire. Et là, quand ton dos revient à plat, on appuie sur les orteils. Expire, ramène les hanches vers le ciel, chien tête en bas. Presse fermement dans le sol avec les mains. Crée de l'ancrage au niveau de tes doigts, du talon des mains et n'hésite pas à marcher un petit peu sur place. Et en inspirant, tu vas commencer à revenir vers tes mains. Expire en flexion avant. Ramène les pieds l'un contre l'autre. Les genoux peuvent être souples, le nombril est contre la colonne. Et en inspirant, viens glisser les mains sous les genoux. Le dos est plat comme une table, Ardha Uttanasana. Expire, ramène le nez vers les genoux en flexion avant. Encore 2 fois. Prends le temps de ressentir le mouvement, de ressentir la longueur sur l'arrière du corps.
de garder cette longueur sur l'expire autant que possible. Encore, inspire. Expire. Inspire, redresse complètement. Expire, mon cœur. On va commencer par une petite salutation toute simple. Et puis on va rajouter un petit peu d'énergie, mais je vais quand même laisser un peu de temps à ton corps de se mettre en mouvement. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire et plonge vers le sol. Genoux souples, ventre rentré. Inspire, main sur les tibias ou le sol, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, main sur les épaules, planche. Sur les genoux, les orteils, expire. Coude collé au corps, Chaturanga. Inspire, enroule les épaules vers l'arrière, vers le bas. Et expire, chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prends conscience de l'ancrage de tes mains dans le sol, de la longueur sur l'arrière de ton corps. Inspire, décolle les talons, fléchis les genoux, expire, marche ou saute. Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, fléchis les genoux, emmène les mains vers le ciel. Expire, descends, 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 descends. Encore une fois, expire en flexion avant. Inspire, redresse à mi-chemin. Expire. Inspire, recule ton pied gauche loin derrière. Le genou droit reste aligné avec la cheville et expire, allonge ta jambe droite. Prends les blocs si besoin. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Et si tu n'as pas de bloc, ramène les mains un petit peu plus près de toi ou ne va pas à l'extension complète, puisqu'ici on n'en a plus que un. Inspire, planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe droite vers le plafond. Expire, pied droit entre les mains. Genou gauche au sol. Inspire, emmène les mains vers le ciel. Expire, passe les bras à l'extérieur de ta jambe droite. Inspire, main vers le ciel. Expire à nouveau vers la droite. Encore une fois, inspire. Expire. Très bien. Inspire, emmène les mains vers le ciel et expire. Uttanasana, flexion avant. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, recule ton pied droit loin derrière. Expire, allonge ta jambe gauche. Inspire, réfléchis. Expire, allonge. J'ai un peu déplacé mes mains pour que tu vois que quand je fléchis la jambe, le genou, la cheville reste alignés. Dernière fois. Main sous les épaules, inspire, planche. Expire. Inspire. Laisse les épaules guider le mouvement et expire.
Expire, ramène les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le plafond. Expire, pied gauche entre les mains, genou droit au sol. Inspire, main vers le ciel. Expire, passe les bras à l'extérieur de ta jambe gauche. Encore 2 fois, inspire. Et expire. Encore 1 fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, Uttanasana. Et ensemble, inspire, Ardha Uttanasana. Expire. Inspire, fléchis les genoux et pulse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et expire, flexion avant. Inspire, double. Expire. Inspire, glisse ton pied gauche loin derrière. Vérifie l'alignement de ton genou de ta cheville droite et expire. Inspire, fléchis. Expire, allonge. Encore 1 fois. Et là, tu vas rester. Rester, créer de la longueur dans ton dos. Soit en le gardant parallèle au sol, soit en le ramenant près de la cuisse. Mais aussi, tu vas créer de la longueur à l'arrière des jambes. Ta prochaine inspire, repasse en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire et expire. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, pose pied droit entre les mains. Vérifie bien l'alignement du genou de la cheville, puisque cette fois en inspirant, on va se redresser en Anjalayasana. Expire, passe les bras à l'extérieur de la cuisse droite. Inspire, main vers le ciel. Et expire. Encore 1 fois. Très bien. Inspire, main vers le ciel. Expire, reviens en flexion avant. Inspire, laisse le dos s'allonger. Plaque comme une table, ventre et menton rentrés. Expire, reviens en flexion avant. Inspire, glisse ton pied droit. La jambe droite, on ne va pas la refaire. Et sur ta prochaine expire, laisse la jambe gauche s'allonger. Inspire. Expire. Encore 1 fois. Et là, essaye de rester. Ta prochaine inspire, réfléchis la jambe gauche, planche. Expire. Inspire. Laisse ton cœur rayonner. Expire, retrouve ton chien tête en bas.
Inspire, laisse ta jambe gauche monter vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Prends le temps de t'assurer de ton ancrage avant d'inspirer, de te redresser. Main dessus de la tête. Expire, passe les bras à l'extérieur de la jambe gauche. Inspire, main vers le ciel. Expire, twist vers la gauche. Encore une fois. Inspire, main vers le ciel. Expire, reviens en flexion. Prends le temps de te réinstaller, de relâcher la tête, les épaules. Garde le centre du corps fort et inspire. Le dos s'allonge. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, fléchis ceci. Utkatasana. Pulse, 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 pulse. 6, 7, 8. Expire, Uttanasana. Inspire, laisse le dos s'allonger. Expire, ramène le nez vers les genoux. Inspire, recule ton pied gauche loin derrière. Expire, allonge. Encore 2 fois. Inspire, planche. Expire. Inspire, laisse ton cœur rayonner. Expire, ange vers le ciel. Chien tête en bas. Inspire, laisse ta jambe droite monter vers le ciel. Expire, pied droit entre les mains. Inspire, Anjaneyasana. Et reste. En expirant, laisse les mains descendre vers le sol. Pose le talon arrière. Entrelace les mains dans le dos. Virabhadrasana 1. Guerrier 1. Laisse le cœur s'ouvrir en raccrochant les omoplates dans le dos et en expirant. Descends le buste vers la cuisse. Inspire. Et expire. Encore une fois. Reste. Inspire, décolle le talon arrière. Et en expirant, essaye de venir décoller ta jambe gauche. Variation du guerrier 3, Virabhadrasana. Lentement atterris. Essaye de garder les mains ensemble. Essaye ensuite de former un T avec les pieds. Hanches, épaules alignées, les mains vers ta fesse droite. Inspire profondément. Expire, penche le buste vers la cuisse droite. Libère la main droite sur la jambe droite. Garde le bras gauche autour de la taille. Trikonasana. Ancrage au niveau des pieds. Longueur et ouverture dans le haut du corps. Tu peux utiliser ton bras gauche pour aller un peu plus loin si tu le souhaites. Si tu préfères emmener le bras vers le ciel, ça fonctionne aussi.
Sur ta prochaine inspire, tu vas te redresser et venir reprendre les mains dans le dos. Hanche, épaule de face, les mains près de ta fesse droite. Et en expirant, amène l'épaule droite vers le genou droit, mais garde l'ouverture dans le haut du corps. Inspire, pousse dans le sol avec les pieds, redresse le buste. Expire, épaule droite vers le genou droit. Inspire, redresse. Expire. Inspire, emmène ta main gauche droite vers le ciel, libère ta main gauche. Expire. Reviens en flexion avant. Prends le temps de te réinstaller, de retrouver un peu de détente dans les jambes. Et n'hésite pas, si ça te fait du bien, à prendre les coudes dans les mains et à laisser le buste se balancer un peu de droite à gauche, de gauche à droite. Si tu as pris les coudes dans les mains, libère-les. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire, amène le nez vers les genoux. Inspire, retire ton pied droit loin derrière. Expire, allonge. Encore, inspire, fléchis. Expire. Encore une fois. Et reste. Je ne t'ai plus reparlé des options, mais comme cette vidéo n'est pas 100% débutant, tu sais quelles sont les options qui te conviennent. Inspire, repasse en planche. Expire, Chaturanga Dandasana. Inspire, ouvre le cœur et expire, reviens en chien. Inspire, emmène ta jambe gauche vers le ciel. Expire, pied gauche entre les mains. Hanche basse, jambe droite forte et tonique, ancrage. Inspire, pousse le sol avec les pieds, redresse le buste. Et reste. Anjaneyasana. Essaye de créer de l'ouverture dans le haut du corps. Fessiers serrés, ventre rentré. Expire, libère les mains. Pose le talon arrière dans le sol, entrelace les mains dans le dos. Inspire sans les omoplates se rapprocher. Et expire. N'hésite pas à réajuster le pied si comme moi tu sens que tu glisses. Inspire, redresse le buste. Expire. Encore une fois. Reste à mi-chemin ici. Regarde droit devant. Décolle le talon droit si tu le souhaites. Et en expirant, voici tu peux décoller la jambe droite. Virabhadrasana, variation. Avec grâce, élégance, atterris. Prends le temps de venir former un T avec les pieds. Jambes tendues, hanches épaules de face. Les mains au niveau de ta fesse gauche. Et là, lentement, tu vas descendre le buste vers la cuisse. Libérer la main droite. Gardez le bras droit autour du dos. Ou emmener la main vers le ciel alors que la main gauche descend vers le sol sur un bloc.
Très bien. Longueur et ouverture. Respire. Sur ta prochaine inspire, viens reprendre les mains dans le dos près de ta fesse gauche. Virabhadrasana et expire, descends le genou. L'épaule vers le genou, parce que le genou vers l'épaule, ça va être difficile. Inspire, redresse. Et expire. Encore une fois. Garde bien l'ouverture dans le haut du corps. Libère ta main gauche en inspirant, laisse-la remonter vers le ciel. Expire. Uttanasana. Flexion avant. Relâche un petit peu ici. N'hésite pas encore une fois à reprendre les coudes dans les mains si tu le souhaites. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire. Inspire, fléchis les genoux. Expire, passe les bras à l'extérieur de ta jambe. Passe sur les talons. Essaye de venir caler le bras gauche au niveau du genou, le bras droit au niveau de la hanche. Et puis en regardant vers l'avant, vois si tu peux libérer l'étude du sol. Parshva Bakasana. Me remettre un petit peu plus parce que j'étais vraiment très loin. L'important ici pour cette pause, c'est vraiment la rotation, de manière à pouvoir trouver tes points d'appui. Regarde vers l'avant. Et en utilisant le centre du corps, essaie de trouver ton centre de gravité. Voilà, c'était juste pour le fun. Ramène le corps de face. Les pieds à plat sur le sol. Uttanasana, flexion avant. Inspire, redresse le buste à mi-chemin. Expire, reviens en flexion avant Uttanasana. Inspire, fléchis les genoux. Expire, passe les bras à l'extérieur de ta jambe gauche. Essaye de trouver ta rotation ici. Tes points d'ancrage. Comme tout à l'heure. Oups. Évidemment, en étant un peu près du mur et avec les blocs, ça n'aide pas. Déjà que ce n'est pas le bon côté. Tu auras vu une chute de prof de yoga sur Parshva Bakasana en direct. Ou pas. Du coup, tu vas faire un demi-tour sur la vidéo pour voir. J'en suis sûre. De toute façon, tu l'aurais certainement vu à un moment ou à un autre. Eh bien, de ce côté-là, mon corps n'a pas l'air d'accord. Ou alors c'est psychologique parce que je suis face au mur. Je ne sais pas, je vais encore essayer ici. Non. Non, je crois que je ne vais pas y arriver. Donc du coup, je vais garder mon énergie pour te proposer l'inversion qui arrive, parce que je me dis que finalement, puisqu'on est dans l'énergie, eh bien, on va y rester. Bien entendu, si tu préfères aller dans ton inversion préférée,
que ce soit juste les pieds au mur, un demi-bout, tu n'hésites pas, mais la raison pour laquelle je reste à genoux, c'est que je vais passer sur le mur. Bien entendu, tu peux le faire de la manière traditionnelle. Et tu restes le temps qui te semble bien. Comme j'ai d'autres options à montrer, eh bien, je vais venir me réinstaller sur mon tapis. Donc, les jambes au mur, eh bien, c'est juste les fesses collées au mur. Et puis, tu montes les jambes. Donc, l'idéal, c'est vraiment de te laisser rouler sur le côté. Et puis, de venir amener les jambes au mur. Là, je suis pas du tout contre, mais je pensais que j'étais plus près que ça. Donc là, je m'assieds littéralement sur le mur et hop, petit quart de tour. Mes jambes sont au mur sans y penser. Pour sortir, tu fais un petit quart de tour comme pour rentrer dans la pause. Si tu n'as pas de mur mais que tu as une armoire ou une porte qu'on ne risque pas d'ouvrir, que tu peux utiliser, ça marche aussi, le dossier d'un canapé peut-être. Il faut être créatif dans la vie. Deuxième option, le demi-pont. Pied face aux hanches. Bassin basculé, fessiers serrés. Laisse les hanches monter vers le ciel ici. Si tu veux aller dans le pont complet, bien entendu, c'est possible. Vois comment le corps réagit. Et puis, il y a évidemment la chandelle. Pour ces deux poses, essaye de garder le regard fixe. De toute façon, dans les inversions, c'est jamais une très très bonne idée de tourner la tête. Et si tu n'as pas encore vu le tutoriel sur la chandelle et que tu en as besoin, il y a une petite playlist tuto dans laquelle je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil si tu en as besoin. Tu peux bien entendu aussi poser les mains sur le bas du dos, soit pour un peu t'aider, soit pour vérifier que tu restes bien aligné. En contre-pose, quand tu souhaites sortir, tu peux ramener les pieds derrière la tête. Halasana. Éventuellement, la variation avec les genoux au sol à côté des épaules, ce qui est juste mission impossible pour moi. Et soit en soutenant le bas du dos, soit en utilisant le bras pour te laisser rouler doucement sur le deck. Tu peux revenir. Te faire un gros câlin. Bon. Quand tu le souhaites, je t'invite à ramener les pieds à plat sur le sol. Comme nous avons fait pas mal de torsions, je t'invite à partir dans une pose d'ouverture. Supta Baddha Konasana. Viens rassembler les plantes de pieds l'une contre l'autre. Soit tu gardes les bras près de toi, soit tu poses la main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre. Tu peux aussi prendre les coudes dans les mains ou entrelacer les mains et les doigts au-dessus de la tête. La distance entre tes pieds et ton corps va dépendre de toi, de ton ressenti. Si tu as besoin de soutien, tu peux venir mettre 2 blocs pour soutenir les genoux. En tout cas, si tu sens que tu as du mal à relâcher au niveau des hanches, de bons gros coussins peuvent aussi faire l'affaire éventuellement si tu n'as pas de bloc.
Tu prends quelques instants ici pour respirer. Peut-être simplement pour intégrer le travail que ton corps vient d'effectuer pendant toute cette pratique. Quand tu le souhaiteras, que le moment te semblera venu, je t'invite à venir utiliser les mains pour rassembler les jambes. Peut-être rester quelques instants, soit avec les pieds à plat sur le sol, soit en allongeant les jambes, soit en ramenant les genoux vers toi pour te faire un bon câlin. Et si c'est tout le temps dont tu disposes, eh bien, c'est déjà magnifique d'avoir pu prendre un petit peu de temps pour toi. Essaye quand même après la fin de cette vidéo de rester avec ta respiration en conscience, ne serait-ce qu'une ou 2 minutes, et vraiment faire abstraction du monde extérieur si tu le peux. Si tu as un petit peu plus de temps pour méditer, eh bien, tu sais quoi faire. Il y a une playlist relaxation. Tu peux méditer de ton côté ou peut-être à un autre moment. Et puis, si tu as apprécié cette vidéo, tu sais quoi faire. Petit pouce bleu. Tu peux aussi partager la chaîne. Tu peux aussi aller faire un petit tour sur notre Stress TV. Il y a pas mal de choses, des vidéos plus longues. Et puis, voilà, j'ai des petites choses qui se mettent en place petit à petit. Et tu as aussi notre Stress TV Unlimited où tu peux profiter de vidéos plus longues que les pratiques YouTube en illimité. Donc tu n'es pas obligé de télécharger les vidéos ou de les faire dans un laps de temps très court. Tu as un mois pour faire tout ce qui te fait plaisir. En attendant, je te souhaite une excellente journée. Merci de suivre ma chaîne. Merci d'être là. Et à très bientôt, j'espère. Namasté.